médium va expérimenter et réveiller ses dons? Eh bien, vous allez tous le découvrir, mais avant, je vous laisse vous inscrire du coup sous la vidéo ou dans la petite bulle d'information sur la formation offerte pour progresser avec vos dons. Parce que là, vous en saurez beaucoup plus sur les dons de médium, justement. Quels sont tous les dons qu'on peut réveiller, parce qu'il n'y a pas que la médiumnité, il y a la clairaudience, la clairvoyance, les clairs ressentis. Il y a la capacité à faire du magnétisme, tout ça, ça va aussi un petit peu avec la médiumnité. Et donc, je vous offre en fait sur mon blog de l'onde cristalline une formation qui dure 2h30 pour connaître les 8 clés pour réveiller tous les dons, notamment ceux de médium du coup, et une conférence où je vous explique vraiment, elle dure quasiment 4h30 cette conférence, ou un peu plus même, et je vous explique quels sont tous les dons dedans. C'est la seule conférence, je pense, qui est sur Internet où vraiment il y a tous les dons qui sont répertoriés, expliqués les uns après les autres, parce que souvent les débutants, vous avez tendance à un peu tout mélanger, la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. C'est un gros micmac et les gens ne savent pas trop par quoi on commence, quel don développer en premier, quels sont les différents dons à réveiller, dans quel ordre les réveiller. Donc ça peut vraiment vous aider si vous débutez ou même si vous êtes déjà plus avancé pour savoir qu'est-ce qui vous reste à activer. Et donc on en revient à ces dons de médium et ces fameux symptômes qu'on peut ressentir. Donc là, je vais vous parler vraiment de 5 grandes catégories de symptômes. Donc la première, c'est d'avoir des ressentis qui vont commencer à partir un petit peu dans tous les sens. Vous pouvez avoir des ressentis des lieux qui sont négatifs, où vous allez vous sentir mal dedans, vous allez avoir peut-être des ressentis de certaines personnes, vous allez être pas bien à côté d'elles, vous dire que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous plaît pas dans leur énergie, ou quand vous êtes à côté d'elles, vous vous sentez mal. Donc ça peut être lié du coup à ce fameux clair ressenti qui commence un petit peu à s'activer, et qui permet aussi bien d'avoir des ressentis en positif. Par exemple, s'il y a un archange à côté de vous, s'il y a un de vos guides, s'il y a un animal totem qui vient vous rendre visite, vous allez vous sentir expansé, allégé. Et inversement, s'il y a quelque chose de négatif qui est à côté de vous, par exemple une personne toxique de votre entourage, vous allez sentir que ça vous vide, que ça vous plombe. Et si ça peut être par exemple aussi une entité dans un lieu. Je sais que ma kiné, qui a un petit peu des ressentis d'énergie, même si elle n'a pas pratiqué, elle avait visité une maison il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, je me suis sentie tout de suite des vertiges, mal à la tête, j'étais vraiment pas bien dans cette vieille maison, quoi. Alors que son copain, qui n'a pas de ressenti, lui, il a rien capté du tout. Et moi qui suis avancée avec la médiumnité, je vais même pas rentrer dans la maison parce que je vais sentir que sa bulle d'énergie, elle est négative, et du coup, je rentrerai pas du tout. Parce que voilà, au fur et à mesure que vos dons et vos ressentis s'activent, l'idée, c'est d'apprendre à vous protéger de ces énergies négatives. Donc ça, c'est le clair ressenti, c'est vraiment un des premiers symptômes que vous allez avoir quand vous réveillez votre médiumnité. Le deuxième truc, ça va être d'attirer à vous des synchronicités, manifester des synchronicités. Donc c'est quand vous avez la loi d'attraction, que vous commencez à être sur votre chemin, la loi d'attraction fait que votre aura, elle monte en taux vibratoire. Et du coup, le fait de vibrer plus haut va attirer à vous des choses qui sont plus positives, qui sont en résonance avec vous. Et vous allez être plus conscient de ce phénomène. C'est-à-dire, vous n'allez plus mettre ça sur le compte du hasard, ou de Dieu, ou d'une intervention de la chance ou quoi, mais vous allez vous dire, tiens, j'ai posé cette intention ce matin, et là, ce soir, j'ai reçu ce que j'avais demandé. Donc ça peut être de faire une rencontre spécifique, ou de trouver des cristaux qui vous correspondent à un moment donné pour une problématique. Moi, j'en avais un qui m'était tombé dans ma chaussure carrément quand je l'avais enlevé pour aller danser. Et c'était dans une boutique avec des cristaux et on dansait. Et en fait, le cristal s'est décroché de sa chaîne et il est tombé dans ma chaussure pour que je reparte avec. Et j'avais demandé le matin, du coup, des cristaux qui me permettraient d'avancer sur mon chemin de vie, par exemple. Donc ça, c'est une synchronicité. Vous avez le livre La prophétie des anges qui en parle super bien des synchronicités, et je vous le recommande. Donc ça, c'est le deuxième symptôme qui va se manifester dans votre vie, c'est votre loi d'attraction qui va être, on va dire, un petit peu exponentielle au fur et à mesure que vous développez vos dons. Et alors ça peut être exponentiel en positif, mais si vous commencez à être réveillé, mais que vous ne faites pas ce que votre âme elle veut, vous allez avoir la loi d'attraction qui va se manifester plutôt en négatif. C'est-à-dire que vous allez demander quelque chose, et si vous avez un blocage, vous allez attirer l'opposé. Donc ça va vous faire chier, ça je vous le dis tout de suite, mais ça vous permet de redresser le tir et de vous réaligner avec votre âme.
Un troisième type de symptômes qu'on peut avoir, c'est des migraines, ce que j'appelle la migraine chamanique. Mais en fait, c'est une migraine qui vient du fait qu'on remet en circulation des énergies dans tout le corps, et notamment au niveau du troisième œil, du chakra couronne. Et si on pratique pendant trop longtemps au début, ou même quand on a avancé, hein, c'est juste une question de durée de pratique. Moi, je suis au tout début, elle se déclenchait ma migraine chamanique au bout de peut-être un quart d'heure de pratique dans les énergies. Maintenant, il faudrait que je pratique pendant 4 heures de canalisation, de channeling, pour vraiment avoir la migraine de chaman qui se déclenche. En fait, c'est parce qu'il y a trop d'énergie qui est passée et qui a libéré des choses qui étaient un peu cristallisées. Et donc, quand ça se remet en circulation, ça peut être désagréable. Un autre symptôme de médiumnité qui se réveille, et ça c'est plutôt quand votre mental il n'est pas en accord avec ça, ben, votre mental il va pas vouloir que vous utilisez vos dons parce que ça lui fait peur, et pour vous protéger, eh ben, il va vous endormir. C'est-à-dire que dès que vous essayez de méditer, vous allez vous endormir. Et donc ça, c'est pas tout à fait comme si vos dons ils se réveillent, c'est plutôt que vous passez dans l'état modifié de conscience, mais comme le mental ne veut pas vivre cet état modifié de conscience parce que ça lui fait peur, donc il y a des blocages derrière, il faudra creuser vos blocages exactement pour savoir pourquoi vous vous endormez, mais à ce moment-là, effectivement, bah, vous allez être dans l'état de transe, mais juste en train de dormir, ou vraiment dans un état très proche du sommeil, et vous ne retiendrez pas les visions ou les messages des guides. Donc vous allez essayer de faire de la clairvoyance par exemple et vous verrez rien, vous allez vous endormir. Donc ça c'est un autre phénomène, c'est plutôt lié au réveil des dons combiné avec une résistance et un blocage du mental, mais j'en parle parce que c'est vraiment assez fréquent. Et un cinquième phénomène, donc là on a parlé du coup de votre hypersensibilité, du fait que vous pouvez vous sentir plus ou moins plombé quand vous visitez des lieux, que votre mental des fois il peut résister, que vous devez monter le taux vibratoire pour que du coup vos dons ils se manifestent plus facilement avec la loi d'attraction en positif. Et un cinquième type de phénomène, ça va être que vous allez être de plus en plus comment dire, attiré par ça en fait, de plus en plus convaincu, de plus en plus en décalage aussi des fois par rapport à vos amis, à la société, parce que 99% des gens ne croient pas à tout ça en fait, et donc vous allez vous sentir différent. Peut-être qu'aussi ça va vous déclencher en plus de l'hypersensibilité, de l'empathie, voire même de l'hypersensibilité. Donc ça c'est un autre type de symptôme qu'on peut avoir, et quand on devient hypersensible en fait on va devoir faire plus attention par exemple aux ondes Wi-Fi, à la présence de batteries, de la 4G, de la 5G à côté de chez soi. Ça peut être aussi si on est dans un open space et qu'il y a beaucoup de gens qui bossent à côté de nous, même quand je sais que dans la médiumnité, il y a beaucoup de personnes qui sont infirmières par exemple, ou kinés ou ostéopathes, donc elles ont beaucoup de contact avec la clientèle et la patientèle, et elles essaient de soigner des gens, de leur faire du bien, et du coup elles vont plus être empathes, et donc elles vont plus se charger avec les énergies négatives des autres, parce que quand on monte en taux vibratoire, eh bien on pompe plus facilement le négatif des autres. C'est un échange qui se fait naturellement, et donc ça peut faire partie d'autres symptômes qui vont déclencher alors soit un mal-être, ça peut être une sensation de fatigue, d'être vidé en fin de journée, ou aussi, même carrément, sur les cas les plus extrêmes, on peut avoir des crises d'angoisse au moment où notre taux vibratoire descend trop quand on est en contact avec une personne négative. Et la crise d'angoisse, elle déclenche en quelque sorte, on va avoir des sueurs, des nausées, ça peut être la migraine aussi, une boule au ventre, etc. Donc ça, souvent, si on n'a pas d'explication concrète, genre quelqu'un vient de nous faire une queue de poisson, on panique parce qu'on a failli mourir sur l'autoroute, là oui, on fait une crise de panique, elle est cohérente, on a un danger qui était présent. Mais si on a sans danger physique, visible, manifeste, et sans que ce soit la peur de passer un oral, un examen, etc., qui fait que du coup on aurait cette crise de panique qui serait justifiée par la peur, si vraiment il n'y a pas d'explication cohérente, qu'on n'est pas en burn-out non plus, qu'on n'est pas en épuisement à cause du travail ou quoi, si en dehors de toutes ces causes-là, on n'a pas identifié pourquoi on a fait des crises de panique à répétition, bah ça peut être qu'on a des dons de médium qui se réveillent et on commence à sentir ce qui se passe dans l'invisible, les énergies négatives. Et donc là, la meilleure solution pour savoir ce qui se passe,
eh bien, c'est de prendre les baguettes, le pendule et d'aller tester si l'énergie est positive. Par exemple, si je demande comment est l'énergie ici, là, mon pendule, la réponse est positive, donc je suis tranquille, il n'y a pas d'entité. Je peux même lui demander est-ce qu'il y a des entités ici, ça me dit non. Et donc, du coup, je vais être tranquille et je peux tester aussi au pendule comment est l'énergie des personnes qui vont venir chez moi si je fais une soirée ou si je vais dans un lieu, visiter une maison ou quoi, ou un appartement, parce que là, des fois, en ce moment, j'en visite. Et bon, bah, j'avoue, à mon niveau de médiumnité, je rentre, il y a une présence, je la vois tout de suite, en fait, je peux lui poser des questions, dialoguer avec. Mais quand vous débutez, vous allez juste vous sentir mal et vous ne saurez pas pourquoi. Et ça peut aller, en cas extrême, déclencher une crise de panique. C'est pour ça que depuis que j'enseigne, en fait, il y avait souvent tous les ans des élèves qui avaient des dons, des capacités qui étaient réveillées, qui faisaient des crises d'angoisse, qui ne savaient pas comment s'en sortir, qui des fois même étaient condamnés à prendre des médicaments parce que le médecin, il donne des médicaments pour les crises d'angoisse. Mais ça ne résout pas le problème de fond qui est si vous êtes médium, votre symptôme de panique, il va se déclencher en présence d'une entité. Et donc, il faut apprendre à éviter les entités, les reconnaître, pas passer dans les lieux où elles sont, évidemment. Et dans le cas idéal, c'est d'aller jusqu'à une formation de géobiologue où on va harmoniser les lieux et savoir enlever les entités. Quand c'est des fantômes, on les envoie dans la lumière et quand c'est plutôt des parasites énergétiques du bas astral, on les renverra dans le bas astral. Ça, c'est l'idéal, c'est quand vraiment on a avancé avec ses dons de médium et on apprend à nettoyer les énergies et quelque part, je pense que ça fait partie de notre mission de vie quand on est médium, d'avoir ces symptômes désagréables pour qu'on se bouge le cul, parce que en gros, si c'était pas désagréable, on foutrait rien en fait. On se poserait pas la question, on se dirait pas, tiens, j'ai peut-être des dons qui s'activent. Si on n'est pas dans le mal-être quelque part, on va pas aller chercher plus loin. Et par contre, si on est dans le mal-être et qu'on commence à creuser, comme moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait mon éveil spirituel, c'était en 2011, vraiment là où je m'y suis mis à fond, parce que ça m'intéressait depuis toute petite, mais là où vraiment j'en pouvais plus d'avoir tous ces burn-out et les crises de panique et de me sentir vidée en permanence, c'était en 2011 et c'est là que j'ai décidé de changer de métier. De partir de Paris et de m'initier à tout ce qui était énergie et de créer ensuite mon activité. Alors ça a mis du temps, j'ai mis 5 ans, je l'ai fait en 2016, ma création d'activité. Et du coup, pendant ces 5 ans, je me suis reconvertie, j'ai appris à gérer l'énergie, j'ai appris à utiliser le pendule, les baguettes de sourcier, à mieux me protéger, à m'ancrer, à calmer le mental. Donc voilà, ça se fait pas en 5 minutes. D'ailleurs, si vous voulez découvrir tout mon parcours et surtout comment on devient médium, vous pouvez lire mon livre, donc c'est L'étoile cristalline, une voie initiatique. C'est un livre qui est à la fois une autobiographie, mais aussi un cahier d'exercices avec des croyances à reprogrammer pour enlever les blocages en fait qui pourraient ralentir vos dons ou déclencher les crises de panique. En fait, tout ce qui est lié avec les blocages et les croyances qui donnent des peurs par rapport aux dons de médium. Et il y en a beaucoup en fait au début, ils sont comme moi, ils sont dans le doute. Ils sont un petit peu bloqués par leur peur et ça déclenche les crises de panique. Donc ça peut être intéressant quand on a trop d'hypersensibilité et trop de crises d'angoisse par rapport à ces dons qui se réveillent, de faire ce travail de nettoyage des croyances limitantes qui viennent un petit peu soit de nos vies antérieures, soit de notre lignée, soit du mental, et qui sont là quelque part pour nous protéger, mais qui mettent des obstacles en fait sur le chemin des dons. Donc au-delà du livre, vous avez aussi ma formation offerte donc où je vous explique les 8 clés pour progresser avec les dons, et je vous reparle vraiment de comment on débloque de ces fameux blocages ou croyances qui vont empêcher les dons de se développer, ou au contraire déclencher la loi d'attraction en négatif et vous rendre malade parce que vous ne vivez pas vraiment votre mission de vie pleinement. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a aussi avec la formation offerte, vous allez avoir plein de cadeaux quand vous vous inscrivez. Il y a donc 2h30 de formation, donc c'est un webinaire à regarder. Vous avez un défi psychique avec des vidéos tous les jours qui durent une semaine et vous avez des exercices notamment à faire pour développer les dons. Et je vous recommande avec des ateliers qui peuvent vous intéresser pour aller plus loin. Vous avez aussi un quiz pour tester où vous en êtes avec vos dons. Donc là, c'est l'idéal pour si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette vidéo, vous n'êtes pas sûr, vous prenez le quiz et vous allez voir toutes les questions qui concernent les dons. Vous allez voir où vous en êtes en fait dans votre activation. Et le dernier truc, c'est la guidance offerte par téléphone. Où vous pouvez faire tester votre taux vibratoire et voir où vous en êtes avec vos dons, poser des questions à l'équipe. Donc là, c'est pareil, c'est à la fin du quiz, vous avez le lien pour vous inscrire en guidance. Donc là, on a vu un peu les 5 types de symptômes
qu'on peut avoir plus ou moins agréable quand on a des dons de médium qui se réveillent. Et il y a une grande 6e catégorie, c'est les conséquences des dons, évidemment. Là, j'en parlerai moins parce que j'ai fait justement sur mon blog, il y a un article sur les symptômes du médium et aussi un article sur devenir médium. Donc, je vous laisse aller lire tout ça sur le blog de l'onde cristalline. Mais en fait, après, c'est plus les outils que vous commencez à avoir. Ça peut être du magnétisme, donc vous avez les mains qui picotent et qui chauffent. Ça peut être votre 3e œil qui picote parce qu'il s'ouvre. Ça peut être, vous commencez à avoir des rêves prémonitoires, vous avez des flashs. Vous savez peut-être quand une personne, votre téléphone sonne, vous savez qui est la personne qui est en train de vous appeler. Ça peut être, vous avez comment dire, des ressentis dans les lieux, des ressentis sur les personnes. Ça peut être plein de choses en fait, et donc ça c'est plus des manifestations de vos dons. Si vous en êtes déjà là, il faut vraiment que vous appreniez à utiliser des rituels déjà pour vous protéger et puis pour aller plus loin, parce que si votre âme elle s'est incarnée et que vous avez déjà des dons, c'est que vous faites partie des âmes qui ont une mission en lien avec ça sur la planète, et vous pourrez vous sentir épanoui et avoir l'impression que vous réussissez votre vie vraiment si vous pouvez aller plus loin avec vos dons. C'est ça qui vous épanouira. En tout cas, c'est le cas de tous les élèves que j'ai accompagnés et c'est mon cas aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou même un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la médiumnité et le chamanisme. Ciao, ciao!